Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous cet après-midi pour partager avec vous la parole de Dieu. La Bible, un livre que beaucoup voudraient considérer simplement comme un traité de philosophie, mais moi je trouve dans ce livre, au travers de la vie d'hommes et de femmes, des exemples et un chemin à suivre pour trouver le bonheur. Cet après-midi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous croyez que cet après-midi, Dieu veut vous bénir ? Est-ce que vous croyez que non seulement il veut vous bénir cet après-midi, mais qu'il veut vous bénir aussi tout au long de la semaine qui va suivre, tout au long de l'année qui est là, placée devant nous, et j'irai même plus loin, tout au long de votre vie et même au-delà. Ah, c'est surprenant, tiens, au-delà. Pourquoi au-delà ? Tout simplement parce que Dieu, souvent on se l'imagine, je dirais, avec nos pensées humaines. Mais Dieu est au-delà de ça. Dieu est au-delà du temps, il est au-delà de l'espace, c'est lui qui a créé le temps et l'espace, c'est d'ailleurs le cadre de vie dans lequel il nous a placés, mais lui est au-delà de tout ça. Il n'est pas soumis au temps, ni aux circonstances, ni à l'espace. Et Dieu a pour envie de nous bénir, et bien souvent il nous bénit, au-delà de ce que nous sommes, au-delà de ce que nous pouvons désirer ou penser, et je suis certain que nous aurons des surprises, parce qu'il y a des bénédictions dont nous n'avons pas conscience, et il y a même des bénédictions que nous ne verrons pas. Nous ne serons informés de ces bénédictions que Dieu nous a accordées que lorsque nous serons auprès de lui. Et donc, nous allons voir cet après-midi l'histoire d'une femme particulière, et au travers de cette femme, nous allons être amené, je dirais, à aborder cette dimension de Dieu. J'ai intitulé mon message cet après-midi « De la prostitution à la bénédiction ». Et si vous voulez bien, pour étayer un peu la pensée que le Seigneur a placée sur nos cœurs, nous allons prendre 3 petites lectures. La première, elle se situe dans Hébreux 11, au verset 31. Hébreux 11, verset 31. Qui nous dit « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions. » Et puis, nous prendrons un deuxième texte dans l'épître de Jacques, au chapitre 2 et au verset 25, qui nous dit « Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin ?» Et puis nous prendrons un dernier texte dans Matthieu, l'évangile de Matthieu. On ne va pas aller loin, c'est au chapitre 1er et c'est au verset 5. C'est la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, cité par Matthieu, qui nous dit au verset 5, « Salma engendra Boz de Rahab, Boz engendra Obed de Ruth. » Je pense qu'au travers du titre que j'ai énoncé et des 3 personnages, et du personnage qui est commun à ces 3 textes, beaucoup d'entre vous auront compris que cet après-midi, il va être question de Rahab. Rahab, c'est une femme qui, à son époque, était jugée par ses contemporains comme une femme de rien, comme une femme étant au plus bas de l'échelle dans son pays. À notre époque, lorsqu'on a un regard sur Rahab, peut-être que nous la voyons tout simplement comme un personnage secondaire de la parole de Dieu. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'à la vue de Dieu, ce n'est pas du tout la vision qu'a Dieu de Rahab. Nous trouvons Rahab dans ce chapitre 11 de l'épître aux Hébreux, qui, pour les, commentateurs de la parole de Dieu, représente le panthéon des héros de la foi. Et nous voyons que Rahab est située dans ce chapitre 11 au même niveau que des hommes comme Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Samson, Gédéon, David, Samuel et les prophètes. En fait, dans cet énoncé, il n'y a que 2 femmes. Il y a Sarah, la femme d'Abraham, et il y a Rahab.
Alors, peut-être que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas l'histoire de Rahab. Nous allons l'aborder. Elle se situe dans le livre de Josué, au chapitre 2 et au chapitre 6. Nous rencontrons Rahab dans des circonstances un peu particulières. Nous voyons que le peuple d'Israël, sous la conduite de Josué, est arrivé à la sortie du désert. Ils sont là, placés devant cette frontière naturelle qu'est le Jourdain, et ils sont en face de cette plaine que Dieu leur a donnée, la plaine de Jéricho, qui est une plaine riche, irriguée, plantée d'une multitude d'arbres fruitiers, d'oliviers et surtout de palmiers. Et cette plaine de Jéricho que Dieu a donnée, qui représente, cette terre où coule le lait et le miel que Dieu veut donner à son peuple, pour y accéder, il y a un problème. Il y a un problème, c'est cette cité-État qui est là comme un verrou à l'entrée de cette terre de Jéricho. Et c'est une cité-État qui est riche, qui est puissante, qui, a une garnison militaire importante, et puis surtout qui est entourée par des murailles qui sont là et qui semblent dire à ceux qui auraient envie d'y attaquer, réfléchissez 2 fois avant de venir, parce que ça risque d'être compliqué. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Josué, en voyant un petit peu ce qui se présente devant lui, va décider de faire appel, au Mossad de l'époque. Il va envoyer 2 espions pour prendre un petit peu, l'état des défenses de la ville. Et il envoie 2 espions. Et ces 2 hommes s'infiltrent dans la ville, et on dirait que leurs pas sont conduits pour aller chez Rahab. Alors, je sais que pour certains, ils vous diront, oui, ça a été le fait du hasard, mais moi, vous savez, le hasard, c'est quand Dieu agit incognito. Et donc, on va s'apercevoir rapidement qu'il y a un tas d'avantages à ce que ces hommes rencontrent Rahab. Qui est Rahab ? Rahab, c'est une Cananéenne. C'est une femme qui a été éduquée dans la culture cananéenne et dans la religion des dieux, des faux dieux, qui existaient dans cette ville. C'est une femme qui vit seule. Elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant. Et puis, il faut réaliser une chose, c'est que, étant seule, elle en est réduite, pour survivre, à faire ce que l'on appelle le plus vieux métier du monde. Elle se prostitue. Et bien sûr, même dans une ville comme Jéricho, qui n'est pas un modèle de morale, elle est méprisée, certainement, même rejetée, et je dirais que quelque part, elle vit en marge de la société, et cette mise en marge de la société se matérialise par le fait que sa maison, ce n'est pas une maison qui est en centre-ville ou en cœur de ville. Non, sa maison, elle est dans le rempart, c'est-à-dire en fait le plus possible en périphérie du cœur de la ville. Et cela a des avantages. Pour Rahab, notamment, ça lui permet de recevoir, discrètement ses clients. Ces clients qui sont ces caravaniers, ces marchands, ces voyageurs qui sont absents plusieurs jours, peut-être même parfois plusieurs semaines de chez eux. Ce sont aussi les soldats de la garnison, certainement, et même quelques notables de la ville qui, discrètement, ont peut-être envie de s'encanailler. Ce qu'il faut aussi arriver à comprendre, c'est que Rahab, de par son métier, de par les contacts qu'elle a, de par, les relations qui sont les siennes, c'est une mine d'informations. Rahab est au courant de tout ce qui se passe, non seulement en ville, mais même à l'extérieur, parce que tous les gens qui voyagent et qui vont chez elle, bien sûr, ils font, vous avez tous entendu parler de confidences sur l'oreiller. Voilà, donc il faut s'imaginer que Rahab, c'est vraiment quelqu'un qui est au courant de tout. Et nous ne savons pas comment va s'effectuer la rencontre. Peut-être qu'ils sont allés directement chez Rahab. Est-ce que Rahab était devant sa porte et quand elle a vu 2 hommes passer, elle les a interpellés ? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'à un moment donné, les 2 espions vont rentrer chez Rahab. Je ne sais pas s'il y a un quiproquo, parce que les espions ne vont peut-être pas tout de suite dire qui ils sont.
Et puis Rahab pense que ce sont des clients, mais enfin, toujours est-il que s'il y a un quiproquo, il ne va pas durer très longtemps. Parce qu'à un moment donné, des coups violents vont être portés dans la porte, et elle va entendre des soldats lui l'assommer en quelque sorte d'ouvrir la porte. Et Rahab, c'est là qu'on s'aperçoit que c'est non seulement une femme courageuse, mais qui est vive d'esprit, parce que aussitôt, elle va cacher les 2 espions sur son toit terrasse, et il nous a dit qu'elle les met sous des ballots de lin. Là, pendant que les coups redoublent certainement à la porte, elle va ouvrir et elle se trouve face à face avec, je dirais, le service de contre-espionnage du roi de Jéricho. Et ceux-là, eux, l'interpellent et lui disent, voilà, on nous a dit que 2 espions étaient rentrés en ville, on a fait une enquête rapide de voisinage et on nous a dit qu'ils étaient rentrés chez toi. Et donc, on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit surprise, qu'elle se laisse... non, elle ne se démonte pas, elle dit oui, effectivement, j'ai bien reçu 2 hommes chez moi, mais je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas ce qu'ils voulaient. Tout ce que je sais, c'est qu'un peu avant le coucher du soleil, ils sont ressortis de la ville avant qu'on ne referme les portes. Et elle va même indiquer, peut-être par sa fenêtre, je ne sais pas, indiquer qu'ils ont repris en fait une route vers le Jourdain. Et donc, elle lance les poursuivants sur cette piste, et quand ces derniers s'en vont, elle se retrouve seule avec les 2 hommes. Et là, il n'y a plus de quiproquo. Chacun sait qui est qui. Rahab sait que les 2 hommes qu'elle a reçus chez elle, ce ne sont pas des clients. Elle sait que ce sont des espions. Et puis les 2 hommes savent que cette femme ne leur est pas hostile, et qu'elle vient même de leur sauver la vie. Et donc les 2 espions vont faire ce pourquoi ils sont venus. Ils vont certainement l'interroger, peut-être même qu'ils vont être surpris parce qu'il n'y a pas besoin envers cette femme d'user de moyens de persuasion violents ou de lui faire peur pour qu'elle parle. Non, elle parle tout naturellement et elle va leur donner des informations qui, lorsqu'on dit la parole de Dieu un peu rapidement, peuvent sembler sans importance, mais qui en réalité le sont. Elle va leur dire par exemple que le roi de Jéricho et toute la population de la ville savent que le peuple d'Israël est de l'autre côté du Jourdain et qu'il s'apprête à envahir le terrain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis plusieurs jours déjà, certainement, le roi de Jéricho se prépare à un siège. Il a certainement fait rentrer de la nourriture, il a certainement mis en route les forges du pays pour faire des armes, et qu'il n'y aura pas d'effet de surprise. Et puis, elle va leur dire aussi qu'à Jéricho, on sait comment Israël est sorti d'Égypte et comment ils ont anéanti les peuples qui se sont dressés contre eux. Ça semble anodin, mais ça veut surtout dire, voilà, ici, chaque homme sait qu'il aura à se battre pour sa vie, parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de prisonniers. Donc, il ne faut pas croire que ça va être facile. Et puis peut-être qu'elle va leur donner d'autres renseignements, des renseignements sur les effectifs de la garnison, sur les quantités de marchandises entreposées. Je ne sais pas les renseignements qu'elle a pu avoir par ses contacts, mais elle va certainement, peut-être aussi leur parler des points forts et des points faibles de la muraille. Mais surtout, ce qu'elle va faire, elle va leur révéler encore un élément important. Vous savez, chez les militaires, on aime bien l'effet de surprise, on le soigne. Mais il y a aussi autre chose qui a beaucoup d'importance, c'est le moral des troupes. Et là, Rahab va leur expliquer que le moral des troupes est au plus bas. La garnison, elle a le moral dans les chaussettes. Dans Josué, au chapitre 2, au verset 9 et au verset 11, elle dit « La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous, et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. » Et au verset 11, elle précise « Le cœur nous a manqué et chacun a perdu le souffle devant vous. » Le moral des troupes, je vous le disais, est un élément important. Il y a qu'à se souvenir, 40 ans plus tôt, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu avait donné comme instruction à Israël d'entrer déjà dans la terre promise. Et puis à ce moment-là, Israël s'était vu comme des sauterelles devant les géants qui habitaient le pays. Et ils avaient refusé d'entrer, ils avaient préféré le désert.
Et donc la nouvelle qu'elle est en train de donner à ces deux espions, c'est une super nouvelle. Et peut-être que ces espions, à la limite, maintenant, ils ont tout ce qu'ils voulaient savoir, et peut-être qu'ils ont envie soit de se reposer avant de repartir, ou de repartir tout de suite. Mais à ce moment-là, il va se passer quelque chose de particulier. Il va passer de quelque chose de particulier parce que Rahab va interpeller ces deux hommes. Et elle va les interpeller d'une manière très particulière. Elle va leur faire ce que j'appelle une véritable confession de foi. Mais pas une confession de foi quelconque. C'est une confession de foi, lorsqu'on la regarde de près, qui est presque mot pour mot correspondante à ce que Dieu avait donné comme instruction à son peuple par l'intermédiaire de Moïse dans le Deutéronome, au chapitre 4 et au verset 39. Dans ce verset, Dieu disait, par l'intermédiaire de Moïse, « Tu reconnaîtras donc en ce jour, et tu retiendras dans ton cœur, que l'Éternel est Dieu dans les cieux, là-haut, et sur la terre, ici-bas, et qu'il n'y en a point d'autre. » Et quelle va être la confession de Rahab? Nous l'avons dans Josué 2 au verset 11. Elle dit « L'Éternel, votre Dieu, est Dieu, dans les cieux, là-haut, et sur la terre, ici-bas. » Et je pense qu'en entendant ces paroles, les deux espions qui connaissent, je dirais, certainement très bien le Deutéronome, parce que, vous savez, la parole de Dieu, à cette époque-là, elle n'était pas aussi épaisse que ce que j'ai là. Hein. Il n'y avait que 5 livres. Hein. Il n'y avait que 5 livres. Donc je pense qu'ils ont compris ce qui s'est passé. Parce que c'est quand même surprenant. Rahab, ce n'est pas une juive. Rahab, c'est une cananéenne. Elle n'a pas été, je dirais, élevée dans le culte juif, non. Elle a été élevée dans le culte de Jéricho. Alors, ce qu'elle vient d'affirmer est quand même surprenant, parce qu'en fait, ça ne repose pas, si vous voulez, sur un appel que Dieu a pu lui faire. Ça ne repose pas sur des miracles qu'elle a pu voir. Non, ça repose simplement sur des rumeurs qu'elle a entendues, sur des on-dit, sur des récits qui lui ont été relatés par des clients, des caravaniers, des voyageurs, des commerçants, Dieu sais-je, des paroles qui lui ont été rapportées au sujet d'un Dieu qui ouvre la mer et qui pourvoit aux besoins de son peuple pendant 40 ans dans le désert et qui anéantit les armées qui s'opposent à lui. Et sur la base de ce qu'elle a entendu, elle a décidé de confier sa vie au Dieu d'Israël. Lorsqu'on regarde les différentes personnes qu'il y a dans la galerie de la foi, que nous avons vu tout à l'heure, nous avons par exemple Moïse. Moïse, il a eu une révélation de Dieu au travers du buisson ardent, un buisson qui brûlait sans se consumer. Nous avons par exemple Abraham. Abraham a entendu clairement l'appel de Dieu. Il l'a même rencontré, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sous le chêne à Mamré, il a une rencontre avec Dieu. Il a donc quelque chose de palpable. Noé, c'est pareil. Noé, il a construit l'arche pendant 100 ans. Mais il l'a construit sous, je dirais, la dictée de Dieu. Et Dieu n'a pas fait une révélation de l'arche d'un seul coup à Noé, je ne pense pas. 100 ans de travail, il a fallu, je pense, que des révélations par étapes. Et Rahab, elle a entendu que des récits qui sont rapportés par d'autres. Mais voilà, elle a cru. Et cet après-midi, ma prière, si vous voulez, c'est que si vous entendez ce message, et si vous n'avez pas encore placé votre confiance en Dieu, faites comme Rahab. Rahab a placé sa foi, sa confiance et sa vie à ce Dieu qu'elle ne connaît pratiquement pas. Et elle réalise que pour elle, c'est une question de vie ou de mort. Et elle décide donc, au travers de ce qu'elle expérimente, d'aider les deux espions, et elle va sceller un pacte avec eux. Elle va sceller un pacte de salut, non seulement qui la concerne elle, mais qui va aller plus loin, qui va concerner aussi sa famille. Et puis,
ce pacte va l'amener je dirais, à obéir à des injonctions qui vont lui être données. On va lui demander, par exemple, d'accrocher à sa fenêtre un cordon de fil rouge. Et puis, on va aussi lui donner comme instruction de rester, elle et sa famille, dans la maison, quoi qu'il arrive. Nous reviendrons sur ces deux injonctions un peu plus tard. Donc, Rahab aide les deux espions. Elle va même les aider à s'enfuir par la fenêtre avec une corde. Elle va leur donner aussi des recommandations. Elle va leur dire surtout, vous restez pendant 3 jours dans la montagne avant de retourner de l'autre côté du Jourdain parce que vous risquez de tomber sur les troupes qui ont été lancées à votre poursuite. Et puis, une fois que ces deux hommes vont être partis, Rahab va se retrouver seule. Seule face aux promesses qui lui ont été faites, seule face à sa foi, seule face à ses doutes, et seule peut-être face à sa peur. Mais rapidement, nous réalisons une chose, c'est que Rahab ne va pas rester dans cette emprise. Au contraire, dès que les espions vont partir, qu'est-ce qu'elle va faire? Les espions lui avaient dit, quand tu nous vois revenir avec le peuple, tu accroches le cordon de fil rouge à ta fenêtre. Elle, non, elle le fait tout de suite. Dès qu'ils sont partis, elle l'accroche. Et puis, elle a autre chose à faire, quelque chose qui n'est pas facile. Il va falloir qu'elle aille voir sa famille. Il va falloir qu'elle aille témoigner. Il va falloir qu'elle aille les voir en leur disant, ben voilà, j'ai fait le choix de changer, entre guillemets, de religion, c'est-à-dire que nos faux dieux, j'en veux plus, je vais m'attacher au Dieu d'Israël. J'ai négocié pour moi, mais aussi pour vous, un salut. Et il va falloir obéir à certaines règles. Il va falloir en fait qu'elle explique sa décision. Et puis leur parler de ce qu'elle a négocié pour eux, parce qu'ils sont aussi concernés dans l'affaire. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il risque de se passer? Elle risque de se trouver devant un mur d'incompréhension. Elle risque même d'être traitée, excusez-moi, mais de traître. Et puis, elle risque d'être rejetée. Vous savez, témoigner à sa famille, ça reste quelque chose de particulier. Et je sais qu'ici, beaucoup le savent, beaucoup le vivent. Mais moi, j'aimerais cet après-midi à vous encourager à persévérer, à témoigner, parce que Dieu n'en a pas fini avec vos familles. Alors, il faut bien réaliser qu'il va se passer maintenant plusieurs jours d'attente. Et puis à un moment donné, Dieu va donner le feu vert. Il va envoyer un ange à Josué avec un plan de bataille, ce qui n'était pas prévu au départ. Mais bon, il va l'envoyer avec un plan de bataille. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir le Jourdain pour libérer un passage pour le peuple de Dieu qui va aller se placer, je dirais, devant Jéricho. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient ce peuple qui forme un cortège et qui se met à tourner autour des murailles, en silence, et une fois que le tour est fait, ils rentrent au campement. Moi, je me mets à la place de Rahab. Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, le deuxième jour, pareil, et ça va durer pendant 6 jours. Pendant 6 jours, Rahab va voir les Israélites faire le tour de la muraille en silence et rentrer à leur campement. Mais qu'est-ce qu'ils font? Quand vont-ils attaquer? Vont-ils seulement attaquer? Je ne sais pas si vous imaginez la situation, mais depuis 6 jours, dans la petite maison de Rahab, où elle était toute seule à vivre, il y a elle et toute sa famille, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, les maris et les femmes des frères et sœurs, les enfants de ces couples. Ça ne devait pas être simple à vivre. Et il y a l'attente qui dure. Et voilà que le 7e jour, Israël fait 7 fois le tour de la muraille. Et à un moment, les trompettes vont sonner et une grande clameur va être poussée par le peuple. Et là, je dirais que tout s'accélère. La terre tremble, les remparts s'écroulent comme un château de cartes avec la garnison qui était sur les créneaux. Et la maison de Rahab a tenu. Elle est certainement, je pense, envahie par la poussière parce qu'à travers de la fenêtre, il n'y a pas de vitre à cette époque-là. Hein. Donc je pense que tout ça, ça a dû remuer un petit peu de la poussière. Et puis,
c'est surprenant, mais elle entend les bruits de la bataille, elle entend des cris de désespoir, elle entend, je dirais, les clameurs guerrières. Mais pour Rahab et les siens, c'est encore une attente interminable qui continue. Pourquoi? Ils attendent la réalisation de la promesse. Et la peur fait peut-être qu'ils auraient envie de sortir de la maison. Nous allons, si vous voulez bien, laisser un moment Rahab dans sa maison avec sa famille. Parce que ce que nous avons vu au travers de ce qu'a vécu Rahab, Dieu veut aussi nous parler à nous aujourd'hui. Rahab a entendu parler de Dieu d'Israël, a décidé de placer sa confiance en lui, et aujourd'hui encore, c'est le cas. Aujourd'hui encore, on entend parler de Dieu autour de nous, je dirais, au travers même des médias, quelquefois, au travers de nos lectures, au travers, je dirais, Dieu est quand même s'il est rejeté dans ce monde, il est omniprésent. On n'arrive pas à, je dirais, l'éradiquer. Et je dirais que nous sommes, nous aussi, appelés aujourd'hui à faire comme Rahab, c'est-à-dire, ayant entendu parler de lui, à placer notre confiance en lui. Et Hébreux 11 au verset 31 nous rappelle que c'est par la foi que Rahab n'a pas péri ce jour-là parmi les non-croyants. Ce qui a fait la différence entre Rahab et ses concitoyens, c'est qu'en fait, elle a cru et elle a mis sa confiance en Dieu. Et cela est toujours d'actualité pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Il y a un danger dans ce monde, un danger qui est, je dirais, latent et dont bien souvent les gens n'ont pas confiance. C'est ce danger de la mort éternelle qui est le salaire de notre péché. Et Dieu nous rappelle que notre salut passe par le moyen de la foi. Dans Éphésiens 2, au verset 8, l'apôtre Paul nous rappelle que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et la foi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans Hébreux 11, au premier verset, l'auteur du livre aux Hébreux nous rappelle que c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce n'est pas simplement une simple intuition, ce n'est pas simplement le désir d'adhérer, je dirais, à une religion, d'adhérer à un concept ou de vouloir, je dirais, suivre une mode. Non, la foi, c'est une conviction ferme qui s'est ancrée dans notre cœur. Et cette conviction, elle naît dans notre cœur à l'écoute de la parole de Dieu. Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 10 et au verset 17, nous rappelle que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et cet après-midi, la parole de Christ est annoncée. Et cet après-midi, vous l'entendez. Et comme Rahab, vous êtes appelés à prendre position. Entendre, c'est bien. Croire, c'est bien. Mais tout cela, chers amis, ce n'est pas suffisant. Tout cela n'est pas suffisant parce qu'il faut prendre position. La foi de Rahab ne l'a pas laissée ni dans l'attentisme, ni dans l'immobilisme. Mais elle ne s'est pas, je dirais, contentée de croire. Non, elle a pris position et elle a agi en conséquence. Et c'est pourquoi elle a été favorable, je dirais, aux deux espions. Et ça, c'est important. Et c'est d'ailleurs ce que nous rappelle l'apôtre Jacques dans son épître au chapitre 2, verset 25. Il nous dit, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin? Alors, ce verset-là, je vais le compléter. Pourquoi? Parce que quand il est sorti de son contexte, on peut avoir tendance à l'interpréter de différentes manières. Or, il n'y a pas différentes manières de l'interpréter. Jacques nous rappelle, par exemple, donc, dans Jacques 2, au verset 17, il nous dit « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Ce que Jacques nous rappelle, c'est que nous ne sommes pas sauvés par nos actions, ce qu'il appelle les œuvres, mais que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et que c'est cette foi qui nous sauve et qui nous amène à prendre position. Rahab n'a pas été sauvée parce qu'elle a aidé les espions. Non, Rahab a été sauvée parce qu'elle avait la foi. Et parce qu'elle avait la foi,
elle a donné, je dirais, de la visibilité à sa foi en intervenant en faveur des deux espions. C'est parce qu'elle a cru qu'elle n'est pas morte avec les habitants de Jéricho. Et c'est par la foi qu'elle a aidé les espions, comme c'est par la foi qu'elle a suspendu au linteau de sa fenêtre le cordon de fil rouge. Ce cordon de fil rouge, vous savez, il est important pour les Juifs. Et je pense que c'est pour ça que les espions l'ont demandé à Rahab de le mettre en place. C'est pourquoi ? Parce qu'en fait, ça les ramène, je dirais, je pense qu'il y a à peu près 1500 ans entre ce moment-là et la sortie d'Égypte. Ça nous ramène en fait au moment où, pour faire plier Pharaon, qui ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu, Dieu va faire quelque chose de terrible. Il va envoyer l'ange exterminateur pour tuer tous les premiers-nés en Égypte. Mais pour éviter que ne soient touchés les premiers-nés d'Israël, Dieu a demandé aux familles d'Israël de tuer un agneau, de le manger bien sûr, mais de prendre son sang et de le peindre sur les linteaux des portes pour que quand l'ange exterminateur va passer, là où il y a le sang, il n'intervient pas, il ne tue personne. Et il faut noter que ce sang peint sur les linteaux en bois, c'était la seule protection protégeant les enfants d'Israël de l'ange de la mort. Et chacun avait pour obligation de rester dans la maison. Et c'est par la foi qu'ils ont obéi. Et c'est par la foi qu'ils ont été sauvés. Mais pour nous aujourd'hui, il y a une autre dimension. Parce que cette nuit, en fait, n'était que la préfiguration de quelque chose de plus grand, je dirais de plus puissant et de plus bénéfique pour l'humanité. Il s'agit, en cette nuit-là, d'un autre premier-né, d'un autre sacrifice de sang, d'un autre morceau de bois, celui-ci en forme de croix, d'une autre Pâque, d'une Pâque qui va nous amener à Golgotha, au calvaire. L'agneau de cette première Pâque nous amène à un agneau qui est Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le sang sur les linteaux nous ramène au sang de Jésus sur le bois de la croix qui sauve de l'œuvre destructrice du malin. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et de la même manière qu'il était demandé aux Hébreux de ne pas sortir de la maison, il nous est demandé, de la même façon qu'il a été demandé à Rahab, nous aussi de ne pas sortir de la maison. Alors, cette maison, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un édifice matériel, ce n'est même pas ce lieu, cette église, non. C'est un édifice spirituel qui est Christ. C'est en Christ qu'est notre salut. C'est en Christ que nous avons les guérisons. C'est en Christ que nous avons part à toutes sortes de bénédictions. De la même manière que Rahab, nous sommes invités donc à donner de la visibilité à notre foi. Rahab a donné de la visibilité à sa foi en aidant les espions. Mais elle a aussi donné de la visibilité à sa foi en obéissant. Heureusement d'ailleurs, parce que je dirais que si elle n'avait pas obéi aux prescriptions qui lui ont été données, si par exemple l'obéissance de Rahab ce jour-là ne lui avait pas fait mettre le cordon rouge à sa fenêtre, qu'est-ce qui serait passé ? La muraille se serait écroulée et la maison de Rahab avec. Si Rahab n'avait pas obligé, je ne dis pas obligé, si elle n'avait pas demandé à sa famille, et si elle n'était pas non plus, s'ils étaient sortis, ils seraient morts aussi. Et aujourd'hui, nous sommes nous aussi appelés à obéir. Alors vous allez me dire, mais quelle sorte d'obéissance ? Par exemple, il y a une parole toute simple qui a été prononcée par le Seigneur. Il a dit, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Alors si vous croyez, il y a Laurent qui est là, il attend, il espère que vous allez venir le voir. N'hésitez pas. Vous savez, les temps qui ont été vécus par Rahab, ce sont des temps particuliers, ils sont terribles quand même. Et peut-être que vous aussi, vous passez par des moments compliqués, des moments terribles.
Alors comme Rahab, nous vous invitons à placer votre confiance en Dieu. Alors nous avons laissé Rahab dans sa maison, entourée de sa famille, au milieu des clameurs, au milieu des bruits de bataille, au milieu de la poussière, au milieu de l'anxiété et de la crainte, au milieu aussi d'un espace. Et il faut remarquer une chose, c'est que on peut imaginer, je dirais, les sentiments contradictoires qui occupent l'esprit de Rahab et de sa famille. La peur, l'impatience, la joie aussi quand ils entendent peut-être les deux espions qui frappent à la porte ou qui les interpellent. Et puis on peut aussi imaginer ce qui va se passer quand on va commencer à les faire sortir de la maison. Je dirais la stupeur qui doit être la leur, parce que tout s'est écroulé autour d'eux. Et non seulement il y a cette stupeur, mais il y a aussi, je pense, cette angoisse de voir ce qui se passe autour d'eux, parce que c'était des scènes terribles, et en même temps, ce soulagement, parce qu'elles sont avec les deux hommes qui lui ont fait de la part de Dieu une promesse, et qui sont en train de les extirper de Jéricho pour les mettre à l'abri au dehors. Et là, il faut réaliser une chose. Ils sont heureux d'être sauvés, mais ils ont tout perdu. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont rien pu prendre parce qu'en fait, tout est voué par interdit. Donc, ils sont sortis. Il ne leur reste, je dirais, que le principal. Ils ont la vie sauve. Oui, Dieu leur a accordé la vie sauve. Et voyez-vous, aussi surprenant que ce soit à expliquer, mais c'est à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là où ils ont tout perdu, c'est à partir de ce moment-là que la providence de Dieu va se manifester. Car l'histoire de Rahab, elle ne s'arrête pas au moment où elle sort de Jéricho en ruine. Non, Rahab n'est pas simplement cette femme rescapée de Jéricho, dont on ne sait ce qu'elle va devenir, dont sauvée mais oubliée. Non, c'est à partir de ce moment-là que Dieu va mettre en place son plan de rédemption, de transformation et de bénédiction pour Rahab et sa famille. Dans Josué 6, 25, il nous y dit: elle a été accueillie au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Alors jusqu'à aujourd'hui, je pense que Josué l'a écrit, puisque c'est lui qui a écrit son livre, Josué. Donc au moment où il écrivait, Rahab était toujours dans le peuple d'Israël. Et à partir de ce moment, il faut prendre conscience que la vie de Rahab va changer du tout au tout. Elle va d'abord devenir nomade, elle qui était sédentaire. La voilà qui va maintenant suivre le peuple d'Israël dans sa conquête de la terre promise. Pour elle, elle va devoir se conformer à un nouveau style de vie, je dirais, à une culture d'un peuple différente de la sienne. Elle va aussi devoir renoncer à son ancienne profession, finir la prostitution. Et puis, elle va être enseignée. Elle va apprendre à connaître et à honorer et aussi à rendre un culte à ce Dieu dans lequel elle a placé sa foi et sa confiance. Et on se dit, mais Seigneur, merci, tu as béni cette femme. Et je dis que n'importe qui pourrait déjà être largement satisfait par rapport aux demandes initiales. Qu'est-ce qu'elle attendait, Rahab ? Elle n'attendait que d'être sauvée, elle et sa famille. Mais voyez-vous, ce qui est encore plus surprenant avec le Seigneur, c'est que son histoire ne s'arrête pas là. On pourrait croire que tout est dit. Mais avec Dieu, il faut s'étendre, je dirais, être surpris. Et il nous est dit que Rahab va rencontrer un homme, un dignitaire d'Israël, du nom de Salma. Alors Salma dans ma version, Salmon peut-être dans d'autres. Mais il est dit que cet homme, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, lui va l'épouser. Elle qui, dans son peuple, à Jéricho, était mise à part et rejetée, là, dans le peuple de Dieu, non seulement elle est acceptée, mais un homme va l'épouser. Et puis, non seulement cet homme va l'épouser, mais avec cet homme, Rahab va avoir un enfant, elle va avoir un garçon qui s'appelle Boz. Alors, les chrétiens le connaissent bien, mais il nous est dit, et c'est Matthieu dans
au chapitre 1er de son évangile, au verset 5, qui, en parlant de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, nous rappelle ceci. Salma engendra Boz de Rahab. Et Boz engendra Obed de Ruth. Alors Obed, si je comprends bien, c'est le petit-fils de Rahab. Mais il faut savoir que Obed n'est ni plus ni moins que le grand-père du roi David dans la lignée de Jésus-Christ. La prostituée Rahab a trouvé grâce aux yeux de Dieu au point d'avoir part à la généalogie de Jésus. Je ne sais pas si vous réalisez, mais moi, les bénédictions de Dieu, elles sont scotchantes. Excusez-moi, le terme n'est peut-être pas... Mais bon, moi, elles me sidèrent. Quand je vois ça, c'est surprenant. Et je dirais que de la même manière, on n'a pas, nous, à se sentir lésés. Hein. En mettant notre foi en Jésus-Christ, nous sommes appelés à être enfants de Dieu. Fils et filles de Dieu. Et si vous en doutez, eh ben je vous invite à reprendre le message de Laurent de jeudi soir, et je pense que vous ne pourrez être convaincus. Voyez, là où les hommes ne voyaient qu'en fait une femme de rien, une prostituée, Dieu, lui, il voyait un cœur courageux, disposé à être béni. Et Dieu ne choisit pas ce qui est parfait, mais il choisit toujours ceux qui veulent le suivre et qui veulent mettre leur confiance en lui, malgré leur peur, malgré leurs doutes, malgré leurs combats, malgré leurs faiblesses. Dieu intègre dans son salut tous les exclus, tous les marginaux et tous ceux et toutes celles qui veulent le suivre et qui veulent lui faire confiance. Voyez, il est le Dieu de toute bénédiction. Il donne la vie et il la donne en abondance. Il reconstruit les vies brisées. Il nous donne d'abandonner notre vaine manière de vivre et de penser, ce que j'appelle moi aussi une prostitution. Il nous donne une nouvelle famille en Christ. Et tout comme Rahab, il nous donne accès à une vie nouvelle dans laquelle la profusion de ses bénédictions ne manquera pas de nous surprendre et il dépassera toutes nos attentes. Amen. Seigneur, nous t'en rendons grâce parce que cet après-midi encore tu bénis. Tu bénis par ta parole, Seigneur, tu montres un chemin, Seigneur, qui va, Seigneur, vers ton éternité, en ta présence, Seigneur, un chemin qui est un chemin bénissant. Alors oui, c'est vrai, quelquefois nous avons des difficultés, quelquefois, Seigneur, nous avons des doutes, nous avons des peurs, nous avons, Seigneur, des choses qui ne sont pas à ta gloire, mais Seigneur, toi, tu es compatissant. Et à partir du moment où d'un cœur sincère, Seigneur, nous nous tournons vers toi, tu es celui, Seigneur, qui nous sort de notre vie de prostitution pour nous amener, Seigneur, dans ta vie glorieuse. Alors, Seigneur, tu connais les cœurs cet après-midi. Je te prie afin, Seigneur, que tu passes dans les rangs. Tu parles à chacun d'entre nous. Tu nous exposes, Seigneur, ce que tu veux pour nos vies et tu nous montres le chemin. Parce que, Seigneur, en toi, nous avons tout pleinement. Et, Seigneur, nous voulons cet après-midi encore te glorifier, te remercier pour le tout accompli à la croix. Te remercier, Seigneur, parce que tu changes et tu bouleverses nos vies, comme tu l'as fait pour beaucoup d'entre nous ici cet après-midi. Et nous te rendons gloire pour toutes choses, Seigneur. Amen.